Bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez tous bien. Nous allons faire le tirage pour les énergies du lundi 8 avril 2024. Et nous commençons tout de suite avec la carte du feu divin des archanges. Et aujourd'hui, c'est l'archange Jophiel qui a un message à nous faire passer. Donc l'archange Jophiel est de couleur jaune. Donc c'est le chakra du plexus solaire. Ses propriétés guérisseuses sont le pouvoir, l'assurance, le charisme, la force de volonté, la qualité de dirigeant, la clarté, l'humour, la joie, l'amusement, l'empowerment et l'estime de soi. Bien, donc on nous parle de joie, de quelque chose qui vous fait du bien. Son message est le suivant. Soyez joyeux, délestez-vous de vos pesants bagages physiques et émotionnels. Libérez-vous-en pour laisser une nouvelle clarté et un nouveau bonheur illuminer votre vie. Vous pourrez alors prendre votre essor loin de la morosité vers un plan supérieur. Un super message. Là, on vous demande de faire des choses qui créent de la joie en vous, de vous libérer de tout ce qui est toxique, tout ce qui est lourd, pesant. Et ça, on peut s'en libérer avec un soin, avec un soin énergétique. Ou si vous avez la capacité de le faire, vous avez les méditations qui peuvent vous aider. Donc nous allons poursuivre avec l'oracle de la triade. Ici, on nous dit clairement qu'il y a une personne, alors ça peut être un frère, une sœur, un supérieur hiérarchique, un ami, une amie, enfin quelqu'un de proche en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous apporter plusieurs possibilités par rapport à votre questionnement, à votre problématique. Il y a quelque chose qui vous questionne et il faut que vous preniez le temps. Il faut prendre le temps de vous poser et d'analyser la situation. Voilà, mais on va vous ouvrir le regard sur la possibilité de plusieurs options. Vous voyez, cette personne, elle est bienveillante. Elle va vous dire, voilà, tu prends cette option. Mais voilà, derrière, ça va engager ça. Ou si tu prends cette option-là, derrière, il y aura ça. Vous voyez, elle va vous mettre en garde, entre guillemets. C'est pas mettre en garde, c'est plutôt vous ouvrir à toutes les possibilités adjacentes. Je dois dire que vous êtes bien entouré quand même. Ensuite, on nous parle de méditation de doute. Donc, je pense que la problématique, c'est par rapport à la première ligne. Et là, on vous demande quand on parle de méditation, voilà, posez-vous, analysez la situation, réfléchissez, observez pourquoi vous avez tous ces doutes en vous, mais vous allez trouver la solution parce que en analysant, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix et c'est solide, c'est bien, c'est stable, c'est sûr à long terme. Ensuite, on nous parle de prière et de bénédiction. Donc, alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé et qui arrive maintenant et c'est ok. Voilà, l'univers vous l'envoie. On peut aussi nous parler de peut-être qu'il y avait des conflits, mais là, bon, tout s'arrête, vous voyez, c'est peut-être pour ça. Ça me fait penser aussi à des gens qui vont se marier, vous voyez, des gens qui vont se marier, avec la prière, la bénédiction aussi. Peut-être un mariage où il y avait quelques conflits par rapport au déroulement de la cérémonie, etc., des invités, des placements, du plan de table, vous voyez, les choses comme ça. Mais bon, on vous dit que tout va bien se passer, que voilà, si vous aviez des doutes, ne doutez plus, c'est ok. Et on continue avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on nous parle de fin de cadeau de victoire, du miroir magnétique.
et de clairvoyance. Donc là, il y a une femme qui va recevoir un cadeau. Et elle va recevoir, en fait, avec le miroir magnétique, vous savez, en général, on dit faites un vœu parce que c'est le miroir qui absorbe les vœux ce que vous désirez, quoi. Et il y en a peut-être alors qui ont demandé une clairvoyance plus. Donc ça, c'est pour les gens éveillés. Donc on nous dit que le vœu qu'elle a fait, ça va être une grande victoire parce que le cadeau arrive. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien, bravo à vous. Et il y en a d'autres qui ont réussi à se projeter, qui ont fait des vœux, et ce vœu arrive, donc préparez-vous. Ah, c'est beau, hein, cadeau, victoire, waouh. Préparez-vous, le vœu que vous avez fait arrive. Ensuite, on nous parle d'instabilité en amour, le retour, le verdict et le carrefour. Donc bon, je pense qu'il y avait des petits sujets de discorde, des réflexions à faire sur un sujet. On nous parle séparation aussi, hein, ça a créé une séparation passagère, mais voilà. On nous parle que ça y est, maintenant le verdict, le jugement va tomber. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Je pense que vous allez discuter, ou alors on vous a posé un ultimatum et c'est à vous de prendre la bonne décision. Mais là, ça y est, le verdict, il arrive et ça va être assez rapide. Ensuite, on nous parle de fatalité de famille, d'enfants. Donc là, je vois, oui, plutôt la famille au sens propre. Je pense que ça peut parler à des gens qui avaient des problèmes, des soucis pour tomber enceinte, pour féconder. Et mais c'était écrit comme ça, hein. Mais là, on nous dit que le boomerang, il revient. Mais le boomerang, c'est une chance. Donc, ça veut dire que vous avez placé de bonnes intentions. Et comme vous avez bien agi, on vous donne cette chance de pouvoir devenir parent. Bravo, félicitations. Alors après, dans un autre, en vertical, on peut lire qu'on a une femme qui est instable, donc qui a sûrement qui rencontre quelques problèmes et que c'est ce qu'elle doit vivre sûrement pour réparer certaines choses, hein, pour rectifier le tir. Il y a peut-être des choses à corriger, il faut qu'elle... elle a peut-être des doutes sur ce qu'elle veut faire, comment faire, où aller. Mais on nous dit que c'était écrit comme ça et que c'est pour qu'elle travaille sur elle. Ensuite, voilà, hein, on a le cadeau, l'amour, la famille. Quoi vous dire? Il y en a qui sont très bien dans leur vie amoureuse et tellement bien que... Mais c'est un cadeau de l'univers, hein, ça. C'est un cadeau de l'univers, donc soyez reconnaissants de ce qu'on vous a apporté, ce qu'on vous a donné, la rencontre qu'on vous a fait faire. Et on nous parle aussi que ça se passe tellement bien que vous avez sûrement des projets de fonder une famille, enfin... De vous projeter, de vivre ensemble, des choses comme ça. Ici, on nous parle de retour de victoire et d'enfants. Ça me fait penser aussi à la fécondité tout à l'heure. Voilà, le retour. Vous voyez, en plus, sur cette roue, on voit l'homme et la femme. Et il y avait peut-être des problèmes pour la fécondité, pour tomber enceinte. Peut-être des fives, des choses comme ça qui ne fonctionnaient pas, mais là on nous dit que c'est ok, on a la victoire dessus, donc c'est super, c'est super. Ça peut être aussi le retour d'un enfant, hein. Ça peut être le retour d'un enfant, hein, qui était parti, qui avait de la distance ou qui avait mis de la distance et voilà, et qui a réfléchi et qui revient. C'est très bien, tant mieux. Ensuite, on nous parle de miroir magnétique, de verdict et de boomerang. Donc là, clairement, le miroir magnétique, c'est ce que vous avez souhaité. C'est ce que vous avez souhaité. On nous dit que le verdict va arriver. Et en fait, ce qui va vous revenir,
Alors j'espère pour vous que ça sera positif parce que faut faire attention, hein. Voilà, ce qu'on souhaite, faut toujours souhaiter le bon parce que là vous voyez le verdict quand le boomerang il va revenir. Si vous avez souhaité le bon, c'est du bon qui va vous revenir. Par contre, si vous avez souhaité le mal, ben vous attendez pas à quelque chose de glorieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut jamais souhaiter le mal aux autres, jamais, jamais. Ensuite, on nous parle de clairvoyance, de choix et de chance. Eh ben, écoutez, moi je dis que ici vous allez avoir le bon jugement, la bonne intuition sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous et c'est une chance. Et au bout, vous avez la chance, donc vous allez prendre, voilà, quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire, c'est une chance d'avoir plusieurs possibilités. Et on peut aussi dire la clairvoyance, voilà, pour ceux qui sont dans la médiumnité, dans la spiritualité. Vous avez plusieurs possibilités, donc moi je pense que ce sont des gens qui ont plusieurs capacités. Et c'est une vraie chance pour vous, ça va vous faire plaisir. On continue avec l'oracle des médiums. Donc nous avons le bonheur au sein d'une maison. Oui, il y a peut-être des personnes qui avaient des problèmes au sein de la maison. On nous parle d'aide. D'aide qui va apporter la paix, la fin sur les soucis, la fin, peu importe, hein, si vous êtes dans une situation d'inondation, de déménagement, de quelque chose qui vous préoccupe et que vous devez faire dans l'urgence, vous aurez des amis pour vous aider. Ensuite, on nous parle de jugement, de soleil, d'homme, de roue et de clé. C'est plutôt joli ça. Donc ça reprend un petit peu, on voit un verdict qui arrive, un jugement, on nous parle de soleil, donc c'est que du bon. Un homme, ça peut être l'homme de tout à l'heure qui vous protège, un supérieur hiérarchique, hein, je veux dire, un supérieur hiérarchique, un ami, un parent, votre fiancé. Et on voit la roue et c'est la clé du destin, ça y est. Il y a quelque chose qui change et la roue tourne d'un cran, vous voyez. Et vous avez la clé pour ouvrir la porte du bonheur, j'espère. J'espère pour vous. Ensuite, on nous parle d'alliance, donc on peut nous parler d'alliance, de signature de contrat, vous trouverez des gens pour parler, par exemple, si vous êtes en éveil, vous allez trouver un groupe ou des gens pour parler de ça. Sur le plan affectif, c'est des unions, des rencontres. La santé, ça va. Ensuite, on nous parle de messages. Donc, très simple, hein, message. Hein. Vous allez peut-être recevoir on va peut-être vous annoncer la confirmation d'une signature de contrat. Vous allez avoir des nouvelles, quoi qu'il en soit. Que ce soit sur le plan affectif, sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé aussi, on peut nous dire si vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance. Ensuite, là, on nous parle, alors le petit corbeau, on peut nous parler de médisance au travail, de gens pas très sincères. Au niveau de la santé, ça va, c'est pas... si vous avez des petits ennuis de santé, mais c'est pas bien grave, c'est pas méchant. Si on nous parle ici, sur un plan affectif, on peut nous parler de jalousie. Mais bon, des fois, c'est pas une jalousie violente, quoi, vous voyez ce que je veux dire. En spiritualité, par contre, on peut nous parler de faire attention, que parfois vous pouvez vous inscrire, vous savez, dans les groupes d'éveil. Et tous les groupes ne sont pas bons, parce qu'il y en a qui profitent
profitent de ça pour vous endormir. Ils vont vous faire payer des formations hors de prix et au bout du compte, ils vont pas vous apprendre grand-chose ou si ce n'est, ils vont vous endormir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention. Après, on nous parle de protection sur les tensions. Donc s'il y a eu des disputes, c'est protégé, ça ne sera pas de grosses disputes, tout va bien se régler rapidement. Ce sera des petites brouilles. Au travail, c'est pareil. Au niveau santé, s'il y a un petit truc qui ne va pas, voilà, comme je vous disais avec le corbeau, c'est sans gravité. C'est sans gravité parce que tout est, voilà, la protection est là. Donc, que ce soit au niveau du travail, s'il y a des tensions, des réflexions, quelque chose de la part de votre hiérarchie, ça sera sans grande importance, hein, ça sera juste voilà, vous faire constater que, mais il n'y aura pas on n'ira pas jusqu'à l'avertissement, c'est ça que je voulais dire. Sur le plan affectif, il va y avoir des petites brouilles, mais rien de méchant. Et sur le plan santé, voilà, comme je vous ai dit, rien de catastrophique. Et au niveau spirituel, pas de catastrophique non plus, parce que la carte de l'attention, je dirais que c'est plus dans votre esprit. Dans votre esprit, à savoir comment vous allez faire les choses, où vous allez aller, quelles sont vos capacités. Vous voyez, vous prenez la tête, mais vous prenez plus la tête parce que vous êtes protégé et tout va bien se passer. Ce qui devra arriver et les capacités que vous avez en vous s'éveilleront au fur et à mesure. Voilà, aucun souci. Voilà, et nous allons finir avec un petit message de Gaïa et je vous fais aussi une guidance étoilée. Donc, Gaïa nous dit aujourd'hui, joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Vous voyez, ça nous ramène à la carte de l'archange qui nous parlait de joie aussi, hein, du plexus solaire. Hein. Et nous avons donc, pour les guidances étoilées, éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Vous voyez, c'est comme... c'est tout à l'heure, on nous disait que vous aviez besoin de méditer, de vous isoler pour réfléchir. Il y a eu des choses comme ça, vous doutez de certaines choses, mais vous inquiétez pas. Vous doutez de certaines choses, vous ne savez pas comment... voilà, donc on vous demande, voilà, prenez du recul, éloignez tout ce qui est nocif, reprenez la joie en vous, amusez-vous, voilà. Vous voyez, c'est très clair. Voilà, bon, j'espère que ces messages vous parleront. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour l'Express du mardi. Bisous, bisous.